Alors donc moi c'est Ekale Julia. Je suis la directrice exécutive de Sorbonne Assas International Law School à Maurice. Alors en quelques mots, c'est en fait la branche internationale de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une université qui fait du droit. Et donc voilà, je vis ici à l'île Maurice. Et voilà, j'ai grandi au Niger et comme l'a indiqué Idriss, j'ai un petit peu voyagé avant d'atterrir ici. Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative où on vous parle de motivation, d'inspiration, mais surtout de parcours, d'exemples de parcours de personnes qui ont étudié comme vous le souhaitez aussi un peu partout dans le monde, chez vous ou là où vous avez l'ambition d'y aller. En tout cas, nous, on est là pour vous accompagner, vous donner les informations qu'il vous faut pour construire ou pour en tout cas choisir votre avenir, mais surtout vous inspirer et surtout à casser les barrières d'autocensure. Donc, comme vous le savez, moi, c'est Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application mobile Karatou Postbac. Karatou Postbac qui est aussi là pour vous accompagner partout où vous êtes, même en connexion, en tout cas avec les infos sur les filières, les parcours, mais aussi en tout cas un forum dédié pour vous accompagner où vous pouvez poser vos questions. Allez, sans plus tarder, on va découvrir aujourd'hui un parcours inspirant. J'espère qu'il va vous inspirer en tout cas. C'est quelqu'un qui a un peu voyagé partout dans le monde, qui vient du Niger. Donc, on va aujourd'hui avoir Ekele est avec nous, qui va vous parler de ce qu'elle fait dans la vie. Elle va vous parler de son parcours. On y va. Et vous le savez, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Sinon, bienvenue, bon retour. Allez, on va aller découvrir ce parcours. Allez, on se dit à bientôt. Go! Allez. Bonjour Ekale. Bonjour Idriss. Écoute, merci de m'avoir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir libéré de ton temps, donc de pouvoir parler en tout cas à ces jeunes qui nous écoutent un peu partout, de parler de ton parcours, de ce que tu fais pour les inspirer. Bien, écoute, je suis pareillement vraiment heureuse de pouvoir participer à ton émission aujourd'hui. Super. Donc, sans plus tarder, on va aller découvrir ce que tu fais. Donc, je vais te demander d'abord de te présenter. Alors donc moi c'est Ekale Julia. Je suis la directrice exécutive de Sorbonne Assas International Law School à Maurice. Alors en quelques mots, c'est en fait la branche internationale de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une université qui fait du droit. Et donc voilà, je vis ici à l'île Maurice. Et voilà, j'ai grandi au Niger et comme l'a indiqué Idriss, j'ai un petit peu voyagé avant d'atterrir ici. Ok, cool, cool. En tout cas, merci. Et je pense qu'on va aller maintenant découvrir tout ce voyage, en tout cas de là où tu as été. Donc, si tu peux nous parler un peu de ton parcours académique. Bien sûr. Alors, donc moi, bon, j'ai grandi à Agadez, hein, donc j'étais là-bas jusqu'à mes 14-15 ans. Mhm. J'ai suivi les cours par correspondance. Et ensuite, je suis partie à l'internat en Angleterre. Donc, j'ai fait une année là-bas. Alors, c'était un environnement totalement nouveau, une langue nouvelle. C'est là où j'ai commencé à apprendre l'anglais parce que mon niveau d'anglais n'était vraiment pas du tout très élevé quand je suis partie. Donc j'ai fait un an en Angleterre, puis après je suis partie continuer dans un autre internat en France. Et suite à cela, j'ai fait des études aux Pays-Bas. Donc là-bas, j'ai suivi un Bachelor in Liberal Arts, comme on dit en anglais. Donc c'est un bachelor en arts libéraux. J'imagine que certains auront des questions là-dessus, mais on pourra y revenir. Et après ce bachelor, je suis revenue travailler un petit peu au Niger, repartie car j'ai eu une bourse Fulbright pour aller étudier aux États-Unis, dans la ville de Syracuse. Et suite à cela, j'ai fini par atterrir ici à l'île Maurice où je travaille et où j'habite maintenant depuis presque 4 ans. D'accord, d'accord, super, super. Mais comme tu l'as dit, hein, il y a des gens qui vont certainement se poser des questions sur le Bachelor of Arts, donc qui est, on va dire, quelque chose que beaucoup ne connaissent pas dans le monde francophone.
et vu que c'est notre cible, donc si tu peux un peu détailler ce à quoi ça peut correspondre, si on peut le transposer aussi dans le monde académique francophone, on va dire. Et aussi, après, je te posais la question de pourquoi tu as voulu postuler à Fulbright, parce qu'aujourd'hui, c'est une bourse à laquelle beaucoup de gens veulent postuler, mais souvent, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Alors. Bien sûr. Alors, bon, déjà, donc un bachelor en arts libéraux. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un équivalent dans le système francophone, mais en fait, ça donne une approche pluridisciplinaire. Donc, j'ai étudié les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences tout court, et je pense que c'est un parcours qui, tout simplement, ça donne une capacité, je dirais, d'analyse, une capacité à résoudre les problèmes. Donc, c'est vrai que c'est un programme assez général qui prépare à beaucoup de choses. Et donc, c'est suite à cela que, après, je suis retournée au Niger. Donc, j'avais étudié notamment tout ce qui était relations internationales. Et c'est en retournant au Niger que j'ai vraiment eu envie de postuler pour Fulbright. Donc ça, on pourra venir dans un petit moment. D'accord, ok, ok. Quelle a été ton expérience du coup Fulbright? Et d'ailleurs, quel a été ton, on va dire, ton mindset avant de postuler? C'était quoi? Qu'est-ce que tu en recherchais? Qu'est-ce que tu as trouvé aussi derrière? Alors, bon, c'est vrai que en fait, moi, j'ai toujours vu mes études comme la possibilité d'aller dans un pays nouveau à chaque étape, en fait. Donc, lorsque j'étais par exemple aux Pays-Bas, je suis partie aussi étudier 6 mois au Pérou, à travers un échange en fait que proposait l'université. Et là aussi, mon objectif, c'était de devenir, de rajouter l'espagnol à mes langues parlées. Et ensuite, donc pourquoi Fulbright? Alors c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps en fait. Depuis ma deuxième, troisième année du bachelor, je me suis renseignée à travers notamment des parcours en fait, d'ailleurs de Nigériens aussi qui avaient fait Fulbright et qui m'ont inspiré voilà, à suivre un parcours similaire. Bien sûr, la mission de Fulbright étant voilà, de promouvoir les échanges, notamment interculturels, les échanges de connaissances, de savoir entre les différents pays. Et puis, bien sûr, voilà, c'était aussi l'attirance, je pense, pour les études aux États-Unis. C'était de découvrir un monde nouveau et puis finalement de s'ouvrir au monde, en fait, et de s'exposer à tout cela. D'accord, ok, super intéressant, super intéressant. En tout cas, vous qui nous regardez, si jamais c'est quelque chose qui est aussi dans votre état d'esprit, en tout cas, ou quelque chose que vous êtes, enfin, une phase dans laquelle vous êtes, sachez qu'il y a la bourse Fulbright, du coup, pour vous accompagner, vous aider, en tout cas, à avoir, on va dire, cette opportunité d'aller étudier dans un pays anglophone et surtout aussi à y apprendre la culture. On va revenir, du coup, sur ton parcours et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, de ce que tu fais? Tu as dit que tu étais directrice exécutive. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Alors, donc je suis dans le domaine alors on appelle ça en anglais Education Management, qui en français pourrait se traduire par gestion de l'éducation, qui est vraiment, enfin qui est différent de l'aspect académique. Donc à savoir, voilà, je n'enseigne pas sur les programmes, et en particulier, en fait, je m'occupe d'un campus international. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'universités qui ouvrent des campus en dehors de leur pays d'origine. Donc en fait, j'ai commencé dans ce domaine, bon, notamment quand je suis arrivée à Maurice. Même avant, j'étais un petit peu quand même dans cet aspect de gestion de l'éducation. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment au jour le jour? Je gère en fait les opérations des programmes offerts par l'université, donc Paris de Panthéon-Assas, ici à Maurice. On propose par exemple 2 programmes, hein, un niveau bachelor et un niveau master. Donc, je vais gérer le recrutement des étudiants, la communication, la stratégie de développement, le marketing, tous les aspects accréditation des programmes, les aspects de assurance qualité, les relations avec le partenaire local notamment,
parce que bon, pour beaucoup de ces universités qui ouvrent des campus à l'étranger, elles se reposent sur des partenaires locaux. Donc voilà un petit peu voilà, tout ce que je fais au jour le jour, et voilà un petit peu, je dirais, le domaine qu'on appelle Education Management, donc gestion de l'éducation. D'accord, d'accord, super. Moi, je pense, dans tout ce que tu dis, moi, j'entends déjà que beaucoup d'universités et d'écoles en Afrique, en tout cas, et surtout au Niger, auront besoin de ton expertise aussi. Je lance juste cette ouverture, je dis rien. Et, mais je sais que c'est quelque chose, en tout cas, qui peut être utile, notamment que tu as parlé d'accréditation, tu as parlé de management, de marketing, et c'est quelque chose que moi, personnellement, je reproche à beaucoup d'écoles ce qu'il ne faut pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, ton expertise peut être hyper utile, et je suis sûr que tu es assez ouverte par rapport à cela. Tout à fait. D'accord. Et du coup, tu as parlé d'education management, donc de tout ce qui est gestion autour de l'éducation. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai vu que sur ton parcours, tu as été dans beaucoup d'initiatives, en tout cas liées à l'éducation. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à aller vers ce domaine, toi? Alors, je dirais que c'est bon à travers l'expérience que j'ai eue. Donc, lorsque j'ai terminé mon bachelor aux Pays-Bas, j'ai vraiment ressenti en fait le besoin de rentrer à la maison. Donc, de rentrer au Niger, d'y travailler. Après voilà 5 ans en dehors du pays, j'avais vraiment besoin de reconnecter un petit peu voilà avec le pays. Donc, j'y ai travaillé donc dans le domaine de l'aide internationale. Et après 1 an, bon, j'ai vraiment beaucoup appris. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon domaine, c'était pas forcément là où j'avais envie d'évoluer. Et la raison principale pour moi, c'était en termes d'impact, et notamment impact durable. Et donc, suite à cela, bon, j'ai eu l'opportunité de partir en Côte d'Ivoire notamment. Et c'est là que j'ai découvert en fait vraiment le secteur donc, de la gestion de l'éducation. Et j'ai rejoint une initiative qui s'appelle ENCO Éducation, qui est donc c'est un réseau en fait panafricain d'écoles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des écoles qui proposent le programme du baccalauréat international, qui est donc un programme enseigné entièrement en anglais, et ils ouvrent ces écoles en particulier en Afrique francophone. Pourquoi? Parce que voilà, ils se rendent compte qu'il y a ce besoin en fait d'offrir des programmes en anglais afin de pouvoir faciliter aux étudiants de pouvoir pour que ce soit un tremplin en fait vers d'autres universités dans le monde. Donc, j'ai pas fait très longtemps là-bas parce que après 3-4 mois, j'ai eu la réponse pour ma bourse Fulbright. Mais je pense que ça a été suffisant pour me donner, pour m'inspirer en fait, et pour me donner envie de creuser un petit peu plus dans ce domaine-là. Et me voilà donc toujours dans ce domaine ici aujourd'hui. D'accord, d'accord, super, super. Du coup, c'est intéressant de voir en fait le parcours, juste une expérience qui peut te permettre en fait de tout rebasculer sur un autre domaine et qui t'apporte en tout cas la passion et le plaisir et surtout la motivation d'y aller tous les jours. Et, et puis, puisqu'on parle d'y aller tous les jours, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste, je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais en quoi consiste une journée par exemple de travail dans ta position, comme on dit? Alors, il peut y avoir des jours où voilà, je vais m'occuper pas mal du recrutement de nos étudiants, parce qu'il faut savoir que bon, pour la plupart de ces universités, notamment notre campus ici à Maurice, ce sont des campus assez récents. Nous, on a ouvert à Maurice depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Et l'éducation, c'est vraiment un domaine où voilà, les choses prennent du temps pour évoluer, pour se développer aussi. Donc voilà, il peut y avoir des jours, comme je disais, où je me concentre plus sur tout ce qui est recrutement des étudiants, communication. Je vais en appeler certains. Il y en a qui vont vouloir avoir des renseignements sur les admissions sur nos programmes. Et en parallèle, mon rôle est aussi de développer en fait la présence de l'université ici. Donc, ça va vouloir dire, par exemple, faire des recherches pour imaginer de nouveaux programmes qui peuvent être offerts, mais aussi faire des recherches pour savoir comment est-ce qu'on améliore nos programmes. Avoir une réunion peut-être avec le partenaire local afin de voir comment est-ce qu'on développe notre partenariat. Avoir des échanges avec les autorités locales au niveau de l'accréditation de nos programmes pour savoir voilà, comment est-ce qu'on remplit les conditions, est-ce que nos programmes, est-ce que toutes les accréditations sont bien à jour.
Donc, voilà un petit peu ce que je fais au jour le jour dans mon rôle. D'accord, d'accord. Super. Et moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, on en parlera certainement en off, mais c'est peut-être un partenariat. Moi, je vois un partenariat Karatou Postbac et éventuellement pour pouvoir en parler, en tout cas, de tous ces programmes-là que vous offrez. Donc, on va en parler en off, mais du coup, on revient sur ton parcours. Sur ton parcours. Et ce qui m'intéresse, parce que tu as dit, moi, quand j'entends directeur exécutif, c'est un top level, on va dire, management post, si je traduis en anglais. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il va falloir séparer là, comme je disais auparavant, la partie donc éducation donc dans le corps académique où on enseigne et la partie education management, donc la gestion en fait de l'éducation. Et je pense qu'en effet, il n'y a pas énormément de femmes au niveau gestion de l'éducation. Après, certes, ça va dépendre aussi de pays en pays. Et bien sûr, ça va dépendre aussi du domaine d'enseignement proposé par l'université ou des domaines, parce que parfois les universités sont bien sûr pluridisciplinaires. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes dans ce domaine. Oui, oui, totalement. En tout cas, vous, les femmes, vous qui nous regardez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous venez de découvrir en tout cas cette partie de l'éducation et que ça, vous avez envie d'aller creuser un peu, on vous y encourage. En tout cas, c'est aussi le but des contenus éducatifs qu'on développe. Donc, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de barrières et surtout, prenez vos places, comme on dit, et voilà, tout le monde entier est à vous. Et on ne peut pas être que les seuls hommes, en tout cas, à gérer ou à faire les choses, on a besoin aussi de vous. Donc, on va continuer dans la découverte de ton parcours. Euh, D'habitude, je pose la question, est-ce que c'est un métier qui paye bien? Je ne sais pas si tu as envie d'y répondre, mais... Je pense que c'est une question valable. Et là encore, je pense que ça dépend, puisque certaines universités seront publiques, d'autres privées. Après, bon, c'est vrai que bien souvent, les initiatives de développement de campus à l'international sont quand même à caractère privé. Donc, je pense que voilà, ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre aussi du pays dans lequel on travaille. Certains pays, voilà, avec pas mal de représentations d'universités internationales, inclus notamment la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Chine, il y a quelques campus aussi en Afrique du Sud, et à Maurice, voilà, il y a quelques universités internationales qui sont présentes aussi. D'accord. Ok, ok, super. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ce métier que tu fais? Alors, qu'est-ce que j'aime Je pense que lorsqu'on commence dans ce domaine, souvent on commence par le recrutement d'étudiants. Et je dirais que bon, ce qui vient avec, bien sûr, ce sont les voyages, puisque dans beaucoup d'universités vont chercher leurs étudiants dans plein de pays différents. Donc, on participe à des salons de l'éducation. Donc ça, bien sûr, c'est un élément qui est assez intéressant de pouvoir voyager avec son travail. Mais au-delà de ça, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un impact et de contribuer réellement au développement, à l'éducation, parce qu'au final, on propose des programmes voilà, qui vont, enfin, les gens vont rejoindre nos programmes et on va découvrir après nos diplômés qui seront employés dans telle entreprise avec des parcours, voilà, tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, c'est voilà, cet aspect de pouvoir contribuer à cet impact. Et ensuite, plus par rapport vraiment à mon travail, je dirais que je fais tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que notre campus ici est assez récent, il y a beaucoup de choses encore qui sont à bâtir. Donc, il faut avoir un esprit où on innove de manière constante. Réfléchir, voilà, encore une fois, à de nouveaux programmes, à de nouveaux services qu'on peut proposer aux étudiants et surtout comment développer nos programmes ici et comment avoir plus d'étudiants. Donc tout ça sont des questions très intéressantes. En plus, notamment, voilà, du développement du partenariat avec notre partenaire local ici.
à imaginer des opportunités, des avenues de collaboration avec aussi d'autres partenaires, par exemple peut-être comme Karatou Postbac, ou aussi, voilà, ça peut être des partenaires qui seront les futurs employeurs de nos étudiants. Donc les possibilités sont infinies au final. Et c'est ça qui m'intéresse, de toujours pouvoir apprendre. Et voilà, j'ai une soif de curiosité. Et je pense que c'est ça dans ce rôle-là qui me plaît énormément. D'accord, super, 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 c'est intéressant. Et du coup, si on prend l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup? Alors, qu'est-ce que j'aime le moins? C'est vrai que, bon, je le disais un petit peu aussi tout à l'heure, il faut être patient parce que, en général, avant de voir un impact vraiment positif, c'est pas avant plusieurs années. C'est-à-dire que nous, les programmes que nous proposons, par exemple au niveau bachelor, donc qui est l'équivalent d'une licence, hein, c'est un programme sur 3 années. Donc, avant de voir réellement le fruit de nos efforts et nos étudiants qui sont diplômés, qui sont satisfaits, voilà, qui travaillent, qui vont étudier même encore dans d'autres pays, d'autres universités, il faut être patient, surtout parce que, bon, bien sûr qu'il y a aussi des contraintes. Hein. Enfin, je veux dire, moi, l'université pour laquelle je travaille en France, par exemple, c'est une université publique. Ici, on travaille aussi en proche collaboration avec les autorités locales pour tout ce qui est accréditation des programmes. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a une partie administrative qui est quand même assez lourde, mais je pense qu'il est aussi essentielle pour pouvoir assurer la qualité des programmes dispensés ici, qui soient de la même qualité que ceux dispensés à la maison mère de l'université en France. Oui, totalement. Ok, et je vois en tout cas. Et tu as parlé de passion, tu as parlé de patience aussi, mais du coup, quelles sont pour toi les qualités qui sont demandées pour exercer ce type de métier-là? Alors, je pense que l'aspect pluridisciplinaire est assez essentiel. Bon, je pense comme la plupart d'entre vous l'auront réalisé maintenant, en fait, je suis, oui, la directrice d'une université qui offre des programmes de droit, mais je n'ai pas fait les études de droit. Donc, moi, mon master, c'était en public administration. Et donc, ça aussi, ça m'a apporté une vision assez générale et aussi, voilà, pluridisciplinaire, pouvoir gérer soit une entreprise ou une université, par exemple. Donc, voilà, je pense cet aspect, pouvoir en fait comprendre différents domaines est très, très important. Ensuite, il y a l'aspect capacité d'adaptation dans toutes les situations, aussi parce que on va dans mon travail de tous les jours, je vais échanger avec une multitude d'étudiants, de professeurs, de personnes qui sont de différents domaines, de différents niveaux. Et de manière générale, je pense, et voilà, c'est aussi cette intelligence de la situation. Ça veut dire à chaque fois de pouvoir comprendre réellement tout ce qui se passe afin de pouvoir apporter une solution la plus adaptée aux problèmes ou voilà, aux challenges rencontrés tous les jours. D'accord, d'accord, oui, c'est super intéressant. Et moi, je voudrais te poser une question, du coup, parce que tu es en plus dans l'écosystème. Euh, quels sont les, on va dire, quel est le niveau de vie, mais aussi comment vouloir, en tout cas, enfin, je vais reprendre ma question. Du coup, quelles sont les étapes à préparer pour pouvoir, enfin, prétendre à vouloir étudier en île Maurice, par exemple? Alors, enfin, nous, pour les programmes de droit, par exemple, le programme de licence, nous acceptons des étudiants qui sortent directement de l'école secondaire. Après, un des éléments clés, par contre, c'est l'anglais. Et ça aussi, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Je veux dire, même pour mon poste, ou je veux dire, je pense pour tout travail aujourd'hui, c'est l'aspect voilà, de pouvoir maîtriser la langue anglaise. Et je pense que c'est un aspect essentiel aujourd'hui. Donc, pour revenir à ce qui est nécessaire si les étudiants veulent venir étudier à l'île Maurice, sur nos programmes, ça va être voilà l'anglais, avoir un bon niveau d'études secondaires. Euh,
Après, bon, ici, l'île Maurice même, c'est un pays très multiculturel. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent, qui ont des origines asiatiques, indiennes, africaines, européennes. Donc, c'est vraiment assez mélangé. Et d'ailleurs, en termes de langue, l'anglais et le français sont parlés de manière courante, en fait, par tout le monde, en plus du créole. D'accord. Donc, Ok, du coup, l'aspect langue, en fait, doit être hyper déterminant et aussi avoir le bon niveau, le bon dans le niveau. bon. C'est ça. Après, je pense que un aspect qui va toujours jouer, ça va être l'aspect motivation, parce que le droit, c'est quand même un domaine assez unique. En général, on dit on aime ou on n'aime pas. Donc, je pense, voilà, ceux qui ont envie d'étudier le droit, je pense que c'est un élément qu'il va falloir pouvoir mettre en avant sur leur dossier et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont envie de rejoindre un programme comme ça. D'accord. Du coup, une autre question qui me revient suite à celle-là, mais quel est le coût de la vie en île Maurice pour un étudiant? Un étudiant. Alors, c'est une très bonne question. Donc, pour ce qui est coût de la vie, donc hors frais de scolarité, on recommande ici une moyenne de 500 euros par mois. Alors, j'ai pas fait l'équivalent en francs CFA, mais bon, peut-être que tu pourras l'afficher sur la vidéo. Mm. On demande, voilà, enfin, je pense que c'est le minimum avec bon, la moitié pour tout ce qui est logement, donc environ 250 euros, et 250 euros pour tout ce qui est transport, nourriture, etc. Donc, c'est un coût de la vie qui est relativement abordable, notamment par rapport au coût de la vie en Europe. Mm. Et au final, ben, les étudiants obtiennent un diplôme d'une université française, enfin un diplôme de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc, je pense que voilà, c'est souvent assez attractif pour les étudiants. Après, bon, pour les frais de scolarité, notre programme nous est à 6 000 euros par année. Donc, je D'accord. te laisserai aussi convertir ça en francs CFA. D'accord, oui, super. En tout cas, je trouvais hyper important justement de mentionner ces informations-là parce qu'on parle des études, on parle de toi qui vis là-bas. Du coup, ce serait intéressant de pouvoir aussi avoir ces données-là. On est quasiment à la fin de notre entretien, donc qui est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ton parcours, mais aussi sur le système éducatif en général. Et en dernier, tu viens de nous donner le coût de la vie. Est-ce que tu as des conseils du coup que tu peux donner à ceux qui nous regardent, qui ont envie soit d'aller étudier en île Maurice, soit aussi qui ont envie d'aller vers le domaine de l'education management du coup? Alors, enfin, encore une fois, je pense le premier conseil, ça va être là, par rapport à l'anglais. Alors, je sais que bon, au Niger, ça va être parfois un petit peu compliqué de trouver des options pour apprendre l'anglais, mais je pense qu'il y en a. Je pense par exemple au Centre culturel américain qui propose des cours. Et je pense que voilà, enfin, il y a enfin, en anglais, on dit un motto, donc une citation, je dirais, que j'aime bien, c'est quand on veut, on peut. Donc, voilà, de se renseigner, que ce soit sur Internet ou à travers voilà, des connaissances. Donc, le niveau d'anglais. Ensuite, par rapport aux études, je pense que un conseil général, c'est de ne pas se laisser décourager par le coût des études. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit que il fallait vraiment pas que le coût soit un obstacle puisque il y a beaucoup de bourses en fait disponibles pour tous les profils, pour différents domaines d'études. Donc, à mon avis, voilà, pour quelqu'un qui a envie d'étudier et pour qui, ben, bien sûr, aux États-Unis, c'est sûr que le coût là-bas est très cher dans d'autres pays. Il y a souvent voilà, des bourses qui existent. Il y a plein de plateformes en ligne pour pouvoir se renseigner. Alors, bien sûr, mon Kalato Postbac en fait partie, je pense aussi, pour pouvoir voilà, se renseigner et s'ouvrir, en fait, et surtout ne pas hésiter à se poser les questions, à poser les questions et à se renseigner et éviter de se mettre des bâtons, enfin, de se mettre des bâtons dans ses propres roues en se disant ah, mais je pourrais jamais, c'est trop cher, je ne trouve pas ce programme. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui est là, qui vous attend. Il faut juste voilà, aller le chercher. D'accord, super. En tout cas, merci pour ces conseils. Et du coup, tu as parlé de bourse, ce qui m'a fait penser que je t'ai pas demandé si
pour étudier en île Maurice, y a-t-il des opportunités de bourse aussi? Alors, donc nous, le programme, comme il est assez récent, malheureusement, on n'a pas de possibilité de bourse, c'est-à-dire directement par l'université. Par contre, nous avons des étudiants qui sont sur des bourses, ça peut être externe, voilà, ou des sociétés qui sponsorisent des étudiants. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, c'est une possibilité. Donc il y a pas mal de plateformes, je pense, qui existent. Genre, je pense à une notamment qui s'appelle, peut-être que tu connais, s'appelle opportunitydesk.org. Est-ce que tu pourras la mettre aussi, où ils montrent voilà, plein de bourses aussi qui sont disponibles. Et bien sûr, nous, en tant qu'université, on est là aussi pour aider les étudiants s'ils font leur démarche de bourse pour les aider à en obtenir. D'accord, super, super. En tout cas, merci, merci pour tous tes conseils, mais aussi pour avoir eu le temps de partager ton parcours avec ceux qui nous regardent. Et vous qui nous regardez, si jamais vous avez des questions, c'est en commentaire qu'il faut les poser. Liker et aussi, votre rôle, c'est aussi d'envoyer ce contenu à qui de droit, donc toutes les personnes qui pourront être intéressées. Donc, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on dise au revoir à ceux qui nous regardent? Alors, le dernier mot que j'aimerais partager donc avec tous nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, c'est une citation de JF Kennedy que je vais dire en anglais, mais je vais vous la traduire aussi en français. C'est Every accomplishment comes with a decision to try. Et ce qui signifie en français, tout accomplissement débute avec la décision d'essayer. Donc vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un projet d'études, de travail ou autre, essayez. Essayez avant de dire que ça ne sera pas possible, que vous n'obtiendrez pas la bourse. Postulez et je pense que voilà, ça résume bien, je pense, un état d'esprit voilà, pour pouvoir avancer. Oui, un état d'esprit gagnant. En tout cas, personne ne vous accusera ou ne vous réprimandera d'avoir essayé quelque chose. Au contraire, on est là pour vous accompagner, en tout cas dans vos essais, mais surtout dans vos succès et dans vos réussites. Merci à vous qui nous avez regardé jusqu'ici. Donc, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir tous nos autres contenus. Allez, bye bye.